Vous savez quoi? On ne se prépare pas. Non, on ne se prépare pas. C'est ballot. Et oui, c'est ballot parce que comme on ne se prépare pas à gérer les situations délicates, les insatisfactions, les désaccords, les imprévus, les erreurs, comme nous ne disposons pas, pour la plupart d'entre nous, de méthodologie à l'intérieur de nous-mêmes pour faire face à ces situations en professionnel, et oui, en professionnel c'est mieux, eh bien on improvise. On improvise des réactions, c'est-à-dire qu'il se passe un truc non prévu, et ben on y va comme ça à chaud. Et quand on y va à chaud, ça fait du dégât. Ça fait du dégât parce que ce qui sort, ce sont des comportements automatiques. Plainte, agression, justification, demande de compte, colère, pourquoi, comment, mais ça se fait pas, mais il fallait pas. Bref, chacun de nos mots, chacune de nos réactions mettent le feu. Alors vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez continuer comme ça, mais c'est quand même ballot, parce qu'on peut faire tellement mieux différemment. Parce que si on sait comment accueillir le conflit, si on a une stratégie à l'intérieur de soi pour gérer les différents types d'impondérables auxquels on fait face, si on travaille sa posture intérieure de responsable, d'entrepreneur, de dirigeant, sa position de samouraï du désaccord et du problème, eh bien on a beaucoup plus de chances d'arriver à l'objectif sans faire de casse. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, eh bien c'est préparez-vous. Vous devez impérativement disposer d'une stratégie pour faire face aux différents types de situations. Être capable d'anticiper 4 choses. La première chose, c'est comment est-ce que je réagis lorsqu'il y a beaucoup d'émotions chez moi. Être capable de gérer son émotionnel pour que ce ne soit pas lui qui prenne le guidon et qui me fasse avoir des comportements que je vais fortement regretter après. La deuxième chose à travailler, c'est être capable d'avoir une analyse très précise de la situation, une analyse dans laquelle nous n'allons pas nous laisser contaminer parce que nous nous racontons sur l'autre. Et oui, parce qu'en général, notre cerveau a la fâcheuse tendance à nous raconter des choses négatives sur notre interlocuteur, que ce soit notre client, notre compagne d'ailleurs, nos enfants ou nos collaborateurs. Et quand on se raconte des choses sur l'autre, on n'est pas là, présent à ce qui est en train de se passer, et ça devient très très difficile d'aborder la situation d'une façon constructive. La troisième chose, c'est de disposer d'une stratégie claire pour savoir quels ingrédients mettre dans mes propos pour ne pas mettre le feu. Alors ça, c'est notamment quand j'ai des choses à dire qui ne sont pas forcément agréables ou plaisantes pour mon interlocuteur. Comment les dire de façon à stimuler la recherche de solutions, la co-création de solutions, et sans aller égratigner l'ego de la personne qui est en face, parce que si j'égratigne son ego, bah, ça ne va pas bien marcher. La personne va peut-être faire ce que je lui dis, mais elle va garder un timbre négatif dans sa collection de timbres contre moi. Et cette collection de timbres, je vous garantis qu'un jour ou l'autre, vous allez déraper dessus, elle va vous tomber sur la figure. Et vous allez vous retrouver avec vos collaborateurs dans des difficultés que vous ne comprendrez pas. Vous imaginerez que c'est eux qui ne vont pas, alors qu'en fait, vous êtes juste en train de payer l'ardoise. Et quatrième point, il est important de donner la place à l'autre pour qu'il se sente contribuer et qu'il soit acteur de la solution. En gros, faire appel à son humanité. Et pour ça, il y a une qualité d'écoute, une façon de reprendre ses objections, ses réactions, ses résistances, en tout cas ce que mon cerveau analyse comme de la résistance, et il y a une façon de les accueillir pour créer des solutions. Ça s'apprend. 4 domaines dans lesquels être beaucoup plus efficace pour pouvoir faire face aux situations difficiles et être préparé.